Nos Bibles rapidement. Je vous avais dit que ces derniers temps nous serons sur terre parce que nous voulons amener l'enseignement sur terre et permettre après de monter. Parce que nous sommes le serviteur des dieux qui oscille, comme on dit, ayant la pensée d'oscillatoire. Ça va, nous pouvons monter et descendre. C'est ça l'aigle et l'Autriche. C'est très important. Que Dieu soit loué. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 12. Je vous avais dit que c'est là-bas que nous allons commencer à rentrer tout le temps. Matthieu chapitre 12. Je prends le verset 43. Ça va? Je suis très content de voir. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos. Et il n'en trouve point. Aujourd'hui, nous allons marcher là-bas. Lorsque un esprit impur sort d'un homme, on n'a pas dit sort d'un chrétien. Parce que nous croyons dans cet évangile qu'un esprit impur ne peut pas trouver du repos dans nos cœurs. Nous voulons maintenant expliquer l'homme dans lequel l'esprit impur avait trouvé du repos. Parce que pour parler de l'enseignement sur Talita Kumi dans les alliances spirituelles, il faut d'abord signifier c'est quoi un homme animal. Si tu comprends un homme animal, tu peux t'identifier aujourd'hui, voire même demain, si réellement tu es l'enfant de Dieu. La Bible dit, lorsque l'esprit impur, j'aime beaucoup, ici, comme je vous avais dit, nous avons la grâce de marcher sur terre et de monter. Là, nous sommes sur terre, mais avec des précisions. Amen. Remarquez l'écriture. On n'a pas dit lorsque un esprit impur. Non, non, non. La Bible n'a pas dit ça. La Bible dit lorsque l'esprit impur. En d'autres termes, c'est un esprit connu. Défini. Est-ce que vous voyez cela? Parce que chacun de nous, quand nous étions païens, tu te connaissais. Quel est l'esprit qui te dérange? Ici, c'est défini, c'est un esprit qu'on connaît. Ça dérange telle personne. C'est pour cela que la Bible le met comme esprit défini. Pas indéfini, mais défini. L'esprit. On n'a pas dit un esprit. C'est un esprit qui est connu de la personne. Maintenant, quand on amène la parole, cet esprit-là qui dérangeait cette personne doit partir. L'esprit impur est sorti d'un homme. On n'a pas dit d'un chrétien, mais un homme. Nous voulons définir maintenant cet homme. C'est qui cet homme? Bibliquement parlant par rapport à notre enseignement. La Bible dit, il va par des lieux arides. Un esprit qui est connu, qui cherche les endroits où trouver quoi? Du repos. Donc, les démons trouvent du repos dans des corps des hommes. Quand l'esprit sort, il va chercher d'autres hommes. Là où il va encore trouver quoi? Du repos. C'est pour cela que nous disons que quand nous prêchons ici, quand les esprits sortent, ils vont entrer dans des vies de ceux qui n'ont pas Jésus. Quand nous parlons des lieux arides ne voyez pas les déserts. Quand on dit lieux arides, c'est tous ces gens qui passent ici devant la maison. Ce sont des lieux arides, pourquoi? Leur terre, leur vie n'a pas l'eau. L'eau qui est la parole de Dieu. C'est ça les lieux arides. N'allez pas voir des déserts de Sahari, des Kalari. Vous pensez que là-bas, il y a une maison où quand vous chassez un démon, le démon arrive.
Ah, ça va les amis. Ah, moi on vient de m'achasser là. Comment ici au désert, il n'y a pas l'eau toujours. Vous pensez que c'est vraiment un désert terrestre. Non. Nous disons que les déserts ici, les lieux arides, là où il n'y a pas l'eau, c'est tout païen que vous voyez. Quand nous chassons ici les esprits, tous ces esprits vont trouver repos dans des musiciens. Tous ces musiciens païens. C'est pour cela quand ils chantent, ils vous envoient ces esprits-là. Quand il parle des chansons d'amour, tu penses qu'il est en train de chanter l'amour. En réalité, il est en train de distribuer les esprits. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu ne peut pas écouter les musiques mondaines. Pourquoi? Parce que la musique mondaine, c'est une adoration à Satan. Or, quand toi, tu t'associes à ces gens-là qui sont arides, qui ne sont que de la terre sans l'eau, tu es en train d'embrasser les esprits. Sans les savoir. Tu vas voir que tu étais très bien avec ta femme, tu étais très bien avec ton mari, mais parce que quelque part, tu as aimé ces musiciens du Congo qui chantent croyant qu'ils ont l'amour. Ils n'ont pas d'amour, ces gens-là. Ouais. Preuve, essaye de jeûner 10 ans. Tu dis, Seigneur, je veux cet homme-là. Quand l'homme va te mettre à la maison, tu vas comprendre qu'après 2 semaines, il va te dégoûter. Pourquoi? Parce que tu n'as pas son goût. Leur goût, ce sont ceux qui ont les mêmes esprits. De la même manière que nous nous marions dans notre famille, eux aussi se marient dans leur famille. Exact. Si tu n'es pas de leur famille, ils ne vont pas t'épouser. Ils vont jouer de toi. Un enfant de Dieu ne peut pas écouter la musique de Beyoncé. Non. Plus grave encore, un enfant de Dieu, tu ne peux pas avoir dans ta chambre les photos de ces gens-là. Je vois que tu l'as, tu vois. Là, je parle, je sens que tu l'as. Il faut jeter ces photos-là. Tu ne peux pas avoir la photo de Rihanna. Plus grave encore, une sœur en Christ, mais qui a la photo de Fali dans sa chambre. Ça ne va pas, il y a un problème. Un enfant de Dieu, je dis bien un enfant de Dieu, ne peut pas avoir des CD de Kofi. Non, non. Qu'est-ce que tu vas chercher là-bas? Car nous mangeons par rapport à la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'ils vont te donner dans leur enseignement? On a été étonné de voir les chrétiens à l'époque des années 80. Ils te disent, non, non, moi, tout c'est papa. Ouais, moi, j'écoute pas. Mais j'écoute Jules Ecclésias. Tu vois, lui, c'est un blanc, il chante plutôt la nature. Je dis, non, ce sont tous des païens. Tous ceux qui ne confessent pas Jésus, tu n'as pas le droit de les écouter. C'est pour cela que nous soutenons que quand tu écoutes une chanson dite chrétienne, vérifie l'enseignement. Vérifie l'enseignement. Si l'enseignement est correct, écoute-le. Parce que nous avons aujourd'hui, comme ils savent que nous ne pouvons pas écouter leur musique, ils sont venus dans l'église. Ils vont vous chanter. Tu sens que la personne le chante, mais ayant un esprit de sirène. Tu le sens, tu vois. Mais quand tu regardes ça, sirène, tu le sens. Ça ne donne pas l'envie de prier. Ça donne l'envie d'avoir quelqu'un. Ah, il y a un problème. Quand tu écoutes la chanson dite chrétienne, ça doit te donner envie de voir Christ. Amen. Envie de la parole de Dieu. Mais quand ça te pousse dans la chair, comprends que l'esprit qui est dans la chanson, sirène. Sirène. On en parlera. Parce que les ensembles de saints n'aiment pas trop quand nous citons des noms. Mais Jésus avait cité des noms. Même Paul, nous allons citer les noms de ces esprits qui dérangent les vies des autres. Tu sens l'esprit de sirène. Tu ne sens pas Dieu. C'est pour ça que quand tu écoutes une chanson, écoute avec l'oreille de l'enseignement. Ça va vous aider. Quand tu vois une chanson t'amener dans la chair, des sensations charnelles, pas spirituelles, comprends qu'il y a un esprit derrière. Un esprit derrière. On viendra là-bas. Donc la Bible dit, lorsque l'esprit impur est sorti des noms, il va par des lieux arides. C'est-à-dire désert. Là où il n'y a pas l'eau, là où il n'y a pas la parole. Quand nous disons lieux arides, ne voyez pas seulement aussi les païens. Il y a d'autres églises qui sont des cimetières, là où les démons se retrouvent dans le repos. Donc tu entres dans une église, tu penses que je suis dans une église, mais tu es dans une salle d'attente pour aller en enfer. On vous prépare comment aller en enfer.
Étonné, j'ai vu une vidéo. Une femme qu'on est en train de délivrer, mais il faut le fouetter. On commence à le fouetter pour que les démons sortent. Et ils étaient 4. Chose bizarre, ils étaient 4. J'ai dit, les 4 chérubins. Ils ont enlevé les ceintures pour frapper la femme. C'est grave. Des églises qui ne sont que des salles d'attente pour amener les gens en enfer. Vous pensez que les démons vont partir, vous y entrez, vous êtes venu avec un démon, on vous rajoute 7. Comme ça, vous en avez 8. Vous entrez dans une église, au lieu que les démons partent, on vous donne encore les amis des démons. Chose grave, tu es venu comme femme mariée, on fait tout pour que tu refuses ton mari, pour qu'on te donne un frère, soi-disant, à l'église. Si vous voyez une telle église, sortez rapidement. N'y restez pas. Donc un frère qui vient, marié, je dis bien marié, parce que nous ici, nous soulignons toujours le mot. Un frère marié, et on le propose de rompre avec sa femme, qui se sont mariés, pour lui donner une sœur à l'église. Nous disons non. Non. Soit-disant, la personne n'a même pas le même enseignement que vous. Or, nous ici, nous disons, si vous avez rencontré une personne et que vous rencontrez notre évangile, si tu es marié, tu restes dans ces mariages-là. Si tu ne veux pas, tu vas nous fuir. C'est ça le souci. Donc, un esprit impur est sorti d'un homme, il va par les lieux arides, cherchant du repos. Quand on dit repos, c'est-à-dire, je suis bien aménagé. Nous avons des hommes, quand tu le rencontres, tu le vois. Les démons sont bien aménagés. Je ne sais pas si je peux appeler cet homme villa des démons. Donc une maison bien établie où les démons se sentent à l'aise. Une telle personne, si tu le mènes au Seigneur, s'il n'a pas été destiné, la personne va taillir. C'est pour ça que vous avez des amis, tu l'amènes à l'enseignement. Après quelques temps, comme l'enseignement dérange, ces démons lui disent, ne restez pas là-bas, fuis, ne viens plus. Parce que ici, notre enseignement, c'est un enseignement de vérité qui touche directement l'intérieur de l'homme. Ici, nous te disons la vérité. On a été étonnés hier, une question qu'une sœur nous a posée. Ah, mais quand vous dites ça, en quoi trouvez-vous mal si une personne fait ça? Nous devons dire, mais non, nous trouvons mal parce que ça ne respecte pas l'enseignement. Il y a des églises où la pensée donnée dans cette assemblée, c'est la pensée humaine. La pensée humaine. Et nous disons, là où il y a la pensée humaine, bibliquement parlant, on l'appelle arrière de moi. C'est pas nous. Pierre, ses pensées étaient très bonnes. Si moi j'étais Pierre, j'allais dire, Jésus, je suis en train de te protéger. On va te tuer. Moi je connais bien les Juifs. Toi tu es né dans la maison des charpentiers. Mais les Juifs, moi j'étais pécheur. J'avais les couteaux pour couper le filet. Les Juifs, on va te tuer. C'était une très bonne pensée, proposition. Mais aux yeux de Dieu, c'était Satan qui parlait. C'est pour cela, dans d'autres lieux, si vous entrez, Jésus vous aime. Pose-toi la question, est-ce que c'est Jésus vous aime? C'est animé de Jésus ou animé de Satan? Il y a des endroits où tu entres, Jésus vous aime, en réalité c'est Satan qui parle. Voici ces hommes sont véritablement les hommes de Dieu. On croyait que c'était Dieu qui parlait, alors que c'était un démon qui s'appelle Python qui parlait. Maintenant il faut avoir l'esprit de discernement. Mais là, quand tu dis esprit de discernement, tu dis Seigneur, l'esprit de discernement, c'est comme un magicien, je discertais. Discernement veut dire prends la parole qui est là-bas, amène-les ici. Quand tu comprends que c'est en dehors de l'enseignement, je discerne que ça vient de Satan. Parce qu'on discerne par rapport à la parole de Dieu. Dieu avait dit que mon fils va mourir à la croix. Pierre dit non, nous allons te protéger. Jésus discerne. Ça vient de Satan parce que mon père m'avait dit je dois mourir. Donc si le Père nous dit oui, il vient nous dire non, nous disons non, nous avons discerné que ça c'est Satan. Amen. C'est la vérité. Amen. Amen. Donc il y a des hommes, dans leur vie, Satan trouve le repos. Et j'aimerais vous dire que là où il y a Satan, comme il est le prince des ténèbres, tout ce que cet homme va faire, c'est dans les ténèbres. Même si tu as faim,
et que la personne te donne 10 € dans les ténèbres. Même si tu as faim, la personne amène la nourriture, la personne t'amène dans les carrefours, t'amène dans les délaisses, il t'achète des trucs, sa bonté là, il y a toujours un esprit derrière les ténèbres. Quand tu rencontres un homme qui dit « je t'aime », ah non, oui, je ne peux pas t'aimer parce que je suis chrétienne, mais par contre, je manque de moyens de transport. La personne t'achète une voiture. Tu comprends que la voiture en question, dans les ténèbres. Il ne faut jamais aller parce qu'on vous présente quelque chose. La Bible dit que le présent aveugle les yeux du sacrificateur. Amen. Vous avez déjà vu cette écriture-là? Nous, dans cet évangile, nous disons, si tu me donnes aujourd'hui une chaussure, ah frère Roger, tu chausses combien? 45. Ok, prends. Deuxième jour, prends. Troisième jour, tu viens me dire, tu vois le frère Ali, je l'aime pas, je dis soeur ou frère, à partir de je ne me donne plus. Parce que tu ne peux pas haïr ton frère. Amen. Il faut aller le voir. Donc tu ne peux pas corrompre un sacrificateur avec les présents. Amen. Bon, je ne dis pas cela pour que vous puissiez me donner. Donc il faut toujours penser à moi. Même un 5 €, ça fait toujours du bien. Mais ce que je dis ici, le 5 € que vous me donnez, il ne faut pas dire parce que je lui donne, alors je peux lui proposer ça, il va accepter. Ça, oublie, parce que je serai furieux. Je vais dire arrière de moi. Voilà. Ça, vous voyez ça? C'est ça un enfant de Dieu. Même si on te donne de la... Il ne faut pas prendre la part de la personne parce qu'on vous présente les présents. Non. Prends toujours la part de la parole de Dieu. Si la parole de Dieu te dit oui, tu prends la partie de oui. Si la parole te dit non, tu prends non. Amen. Amen. Très important. Donc la Bible dit que les démons trouvent du repos dans la vie d'une personne qui n'a pas Jésus, qui n'a pas l'enseignement. Mais là où nous voulons venir aujourd'hui, avant de toucher l'homme animal, parce qu'aujourd'hui nous allons parler sur l'homme animal. Comme ça, nous allons aller petit à petit et tu vas comprendre comment est-ce que Jésus travaille afin que l'esprit qui était impur puisse quitter. Et après avoir quitté dans ton corps ou dans ta vie, qu'est-ce qu'il faut ajouter, qu'est-ce qu'il faut amener pour que tu sois complètement délivré? Parce que nous parlons de spirituel. Vous allez comprendre que nous allons toucher les éléments qui vous dérangent ou qui vous dérangez et que tu peux le remarquer dans une autre personne, tu peux l'aider. Amen. Amen. Regardez. Donc le verset 44. Alors, il dit, non, je réponds d'abord le 40. Hein? Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. J'aime beaucoup le mot cherchant. Cherchant, c'est-à-dire, il vient, il entre dans les élus de Bruxelles. Il commence à regarder. Là, il cherche. Il commence à regarder. Il dit, oh, ici, ils ont l'enseignement. Chaque fois quand tu poses une question, tu te dis, l'écriture ne dit pas ça. Vous voyez ça? Amen. Il cherche encore un autre endroit. Il dit, non, là-bas, ils ont beaucoup la prière. Ça va être chaud si je reste là-bas. Mais il veut chercher l'endroit où il sera dans le repos. Les mots utilisés, c'est le repos. Parce que lui, c'est un esprit ou l'esprit qui t'est dérangé avant. Maintenant, lui-même, il n'est pas fort. Donc, il aura besoin des autres esprits. C'est là-bas qu'ils vont te posséder. Parce que le but des démons, c'est de te posséder. C'est-à-dire, tu deviens une propriété privée de Satan. C'est ça le but. Il y a d'autres bien-aimés qui sont animés par des démons, mais qui ne sont pas encore possédés. Mais il y a d'autres qui sont possédés. Ça, c'est autre chose. La Bible dit 44. Alors il s'est dit, ou alors il dit. C'est qui parle ici? Démon, esprit. Remarquez l'écriture. C'est un démon qui parle. On a été étonnés de voir que beaucoup d'hommes de Dieu nous ont dit, pourquoi quand vous faites des délivrances, vous parlez avec des démons? J'aimerais ici expliquer beaucoup de bien-aimés. Ce n'est pas que nous parlons avec des démons. Nous ordonnons. Il y a une différence entre parler. Parler, c'est quoi? Ah, démon, comment tu vas? Qu'est-ce que tu fais ici? Depuis quand que tu es là? Ok, tu as déjà mangé qui? Hein? Là, tu es en train de parler avec lui. Mais quand nous ordonnons, c'est différent. Ordonner, c'est-à-dire que tu prends autorité sur l'esprit et tu es en train de les chasser.
Les gens qui parlent avec des démons, ce sont des gens du genre, ah non, bon, amenez-moi tous ces gens qui sont possédés, qu'ils viennent ici, prenez n'importe quelle feuille verte, amenez, et vous allez voir qu'ils vont manger. Et puis ils commencent à dire, allez démons, vas-y, mange. Et puis les gens commencent à manger. On a vu ce spectacle dans la vidéo. Ça, tu es en train de communier avec les démons. Vous voyez ça? Parce que le démon peut manger tout. Donc quand tu lui dis mange ça, il mange. Là, tu communies avec les démons. On a été étonnés, ces gens-là, soi-disant possédés, ils viennent et puis le monsieur dit, vous allez voir, ils vont m'amener comme un roi. Et puis les démons, à quatre pattes, lui, il monte dessus. Et puis on l'amène comme un roi. Soi-disant, c'était... Mais quand tu montes comme ça, est-ce que tu ne comprends pas que les démons, c'est la voiture et que toi, tu es le chauffeur? Vous voyez ça? Je ne sais pas s'ils voient. Que ce sont les démons qui sont de roue et que toi qui se dis homme de Dieu, tu montes dessus et on t'amène, tu deviens le chauffeur de ces démons. C'est ça, communier avec les démons. Mais nous disons aux démons, nous ordonnons pour qu'ils puissent partir. Nous avons des écritures qui montrent que Jésus a parlé, mais en ordonnant. Nous avons des écritures qui montrent que Paul, ils ont fait des miracles. Et ce genre d'esprit, crier, sortez avec les cris. C'est ce que nous faisons. Et nous croyons que nous avons la grâce de cela. Mais ici, la Bible dit que les démons, il dit. Donc, les démons parlent. Les démons parlent par la puissance de Satan. C'est pour cela, tout enfant de Dieu, nous demandons dans cette assemblée, quand quelqu'un te dit quelque chose, discerne par l'enseignement. Parce qu'un démon peut te conseiller. Tu penses vraiment que c'est un bon conseil? Des fois, il y a des conseils quand ça vient comme ça. Frère Roger, tu ne trouves pas que... Tu dis, ok, Dieu nous aidera. Si cela vient de Dieu, Dieu va nous donner la réponse. La Bible dit, ne sois pas prompt à dire oui. Ne sois pas prompt à dire amen. Même dans nos assemblées, nous évitons, quand nous prêchons, de commencer à dire tout le monde à tout le monde. Amen. Excusez-nous, un homme de Dieu. Évitez. Quand nous disons amen, et puis les gens répondent amen. Nous, quand on dit amen, c'est que tu as lu l'écriture, et c'est comme ça l'écriture. Ça va? Je ne peux pas venir ici. La femme ne peut pas prêcher, mais cependant, tu peux venir ici, prendre le micro et modérer. Amen. Les gens disent amen. Non, ça c'est pas juste ici. Il faut que tu lises d'abord l'écriture et c'est par l'écriture que nous répondons amen. Amen, ça veut dire quoi? Amen veut dire que cela soit ainsi. Oh, les ainsi dans la Bible, c'est pas un homme. Les ainsi dans la Bible, c'est Dieu. Quand Dieu dit, cela reste ainsi. Bon, on avait toujours cette habitude-là de dire amen. Donnez-moi un amen. Comment ils disent? Attends, ils disent comment? Donnez-moi un amen bien pour que je continue. Je ne vais pas te donner. Tu ne vas pas bien prêcher bien. On commence à voir ça ces derniers temps. C'était grave. Et donc c'est comme si l'amen, tu donnes un peu. Donnez-moi un amen bien pour que je continue. Celui qui dit amen, tu es béni. Celui qui est debout, attends, ça c'est ria. Donc anime un peu les gens. Oh, nous sommes animés par l'enseignement. C'est l'enseignement. Quand nous disons amen, c'est l'enseignement. Sans l'enseignement, nous ne sommes pas animés. Mais je vous dis ces choses pourquoi? J'ai été formé auprès des gens. Un jour, ils m'ont donné la chaîne. J'ai prêché pendant 1h30. À chaque fois que je disais amen, il n'y avait personne qui répondait. Et j'étais touché, je disais, donc tout ce que je dis ici est faux. Mais à un moment, j'ai utilisé un mot. J'ai dit que Dieu, dans le Christ, c'est en fait Dieu qui s'est déchiré pour que le Fils, tout le monde est debout. Amen. Ah, ok. Je comprends. Donc, pour que les gens disent amen, c'est que tu as pris l'enseignement ici. Pas la philosophie. Et c'est là qu'après, ils m'ont fait comprendre beaucoup de choses que tu avais dit, c'était la philosophie. Et quand ils montraient maintenant les écritures, j'ai dit, que Dieu me pardonne. Et c'est comme ça qu'on a appris. Et ça, vous voyez. Donc nous disons amen par rapport à l'enseignement. Je peux lire une écriture,
À la fin, je dis Amen. Vous voyez ça? Donc l'Amen veut dire que cela soit ainsi. Or, tout ce qui peut être ainsi, c'est la parole de Dieu. Maintenant, comme je disais que le démon aussi peut vous conseiller. Est-ce que vous voyez ça? Un démon peut te conseiller. Mais les conseils en question ne viennent pas de Dieu. Maintenant, comment je vais comprendre que ces conseils ne viennent pas de Dieu? C'est quand les conseils de mon frère, les conseils de ma soeur, n'est pas juste par rapport à l'enseignement. Même si je trouve que ce qu'elle me dit ou ce qu'il me dit n'est pas juste, je ne veux pas directement le blesser. C'est là-bas que nous appelons la sagesse et la maîtrise de soi. C'est très important. Tu peux entendre une personne, tu dis, ce que la personne dit n'est pas juste par rapport à la parole de Dieu, mais tu ne le frappes pas directement, tu le supportes. Il faut comprendre que la personne est faible. Je ne vais pas te frapper directement, je laisse faire les temps, et après je veux t'amener à la correction. Vous voyez ça? C'est très important. Ça, c'est une position de maturité aussi dans les choses de Dieu. Pour que la personne ne soit pas blessée. Parce que nous avons vu dans nos ensembles dites saints, ils vont directement frapper le bien-aimé, soit disant, j'étais étonné, un homme de Dieu qui dit vraiment du haut de la chair, que nous, dans cette église, nous chassons les gens. Non, ça c'est vraiment immaturité. Voilà. Pourquoi nous chassons les gens? Parce que nous allons te dire la vérité, si tu ne veux pas, tu peux sortir. Non, on ne dit pas ça. Ça, c'est une immaturité spirituelle. Ça va? Donc, quand la personne vient, supporte la personne. Parce que tu ne sais pas si la personne est aussi prédestinée. Hein, c'est pour ça? C'est pour que la personne est prédestinée. Vous imaginez Paul, qui était là, en train de voir comment on est en train de lapider Étienne. Beaucoup de gens pouvaient dire, ah, cet homme aussi, c'est un païen. Mais j'aimerais vous dire que Paul a écrit plus que Pierre. Parce que Paul était prédestiné. Donc il y a d'autres personnes qui viennent au milieu de nous. Ils ont la grâce que vous n'aurez pas un jour, comme ces gens-là. Et nous disons aussi dans cette assemblée, si tu as commencé le ministère, et je l'ai dit pour tous les hommes de Dieu qui nous suivent, si tu as commencé le ministère dans les années 80, et que mon frère Edimon vient de monter en 2025, directement l'écart s'efface. Vous tous, vous êtes des ministres. Quand on dit ministre, nous dans cet évangile, nous disons, nous avons des aînés dans la foi, mais nous ne disons pas que nous avons des papas dans la foi, non. Un aîné dans la foi, c'est parce que tu as commencé avant. Mais étant ministre, nous avons le même don. Même don. Donc quand on te le jour où on a répondu Paul, Pierre a dit, je te donne la main d'association. En d'autres termes, tu es comme moi. Vous voyez ça? Et tout le monde dit j'aime. Parce que là, on sera avec les rochers, mon bémol pour confirmer cela. On dit, non, notre frère est arrivé. Ah, là, nous sommes contents. Et là, du coup, tu vas voir qu'on sera la même chose. Tes conseils vont nous toucher. J'étais étonné de voir que Paul a réprimandé Pierre devant tout le monde. Et Pierre ne pouvait dire, hé Paul, attention, moi j'ai marché avec cet homme, nous sommes tous des ministres. Quand on est ministre, on peut reconnaître la valeur étant vieux ou étant aîné, mais ministre, nous les sommes. Parce que je ne suis pas ministre par rapport aux hommes, mais je suis ministre par rapport à Christ. Amen. Vous savez ça? C'est pour ça que nous élevons des bien-aimés, afin qu'ils viennent tous pour que nous soyons au menton. Bon, je ne vais pas monter. Au menton de Jésus. Or, au menton de Jésus, toutes les barbes qui sortent. C'est la même chose. Ça, vous n'avez pas vu. J'ai parlé d'Aaron. Lui doit sortir de la tête, ça descend ici à la barbe. Tous ceux qui sont ici, nous sommes la même chose. Parce que les ministres, c'est la barbe qui est en train de répandre l'huile sur les habits. Vous voyez ça? Amen. Voilà. Donc nous sommes tous la même chose. Dès que tu commences à pousser sur le menton de Jésus, on t'appelle le barbe. Vous voyez ça? Amen. Quand il pousse, on dit, voilà notre ami, notre frère, qui va répandre l'huile. Amen. C'est la parole, ne voyez pas que je suis en train de dire. Amen. Amen. Nous sommes tous des barbes. Amen. Si tu es ministre, tu es barbe. Amen. Et tous ces barbes, si tu n'es pas chauve, tu ne sauras pas annoncer la parole. Amen. 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 Continuons. La Bible dit, alors il dit. Donc, les démons parlent. Mais qu'est-ce qu'il dit?
Ici, dans cette écriture, le démon dit ceci. Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Waouh, c'est grave. Donc, le démon appelle un homme une maison. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a des hommes, quand ils marchent comme ça, en réalité, c'est une villa de démons. Une villa d'impudicité. Une villa d'insultes. Une villa de mensonges. Une villa de corruption. Mais la personne marche normal. Mais remplie de ces esprits-là. Tu vas voir la personne, tu regardes ses yeux. Il a des yeux rouges comme un démon. Tu comprends que c'est vraiment un démon, mais dans la chair. C'est le démon qui a dit. Le démon dit ici, je veux retourner dans ma maison. Il appelle ça ma maison. Or, nous, enfants de Dieu, nous ne sommes pas des demeures de démons. Nous sommes la maison de notre Seigneur. Amen. Parce que Jésus a dit, je veux frapper. Si tu m'ouvres, tu vois, il va frapper quoi? À la porte de ton cœur. C'est que tu es aussi une maison. Tout enfant de Dieu est aussi une maison. Tout enfant du diable est aussi une maison. Et la personne qui y habite, soit c'est Jésus, soit c'est les démons. Il n'y a pas autre chose. Si tu écoutes Jésus dans ta vie, si c'est Jésus qui règne en toi, comprends que ta maison, c'est la demeure de notre Seigneur Jésus. Mais si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, si tu ne suis pas l'enseignement, si tu n'aimes pas les choses de Dieu, bibliquement parlant, tu es la demeure des démons. Oh, comme tu es la demeure des démons, les démons peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Le démon a dit, je suis sorti de ces corps, j'ai envie de rentrer. C'est le démon qui a dit ça. Et la Bible dit, le démon revient, il vient regarder sa maison là où il était sorti. La question c'est de savoir, il est sorti comment? Les démons ne sortent pas parce que tu regardais un film de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui disent, non, moi je ne vais pas à l'église, mais j'ai le film de Moïse, film de Jésus, à la maison d'Abraham, d'Esther. Non, je suis les prédications à la maison. C'est pour ça qu'on a été étonné de voir un homme de Dieu qui prêchait. Il nous a dit, ah non, je dormais bien aimé, aujourd'hui je vis Daniel. Nous disons, c'est Daniel là doit être un démon. Comment toi tu connais la face de Daniel? C'est parce que tu regardes trop le film de Daniel. Parce que si on te pose la question, il était comment? Ah, c'est un homme blanc, les yeux bleus. Et Daniel, yeux bleus. C'est grave. Ça, vous voyez cela? Ah non, moi je ne vais pas à l'église, en fait, je veux sur Facebook, je mets par exemple ICC et je suis les prédications. Je me rêve de dire, suivre les prédications comme ça à la maison et que tu ne participes pas à la communion du corps, tu n'auras pas la délivrance. Oubliez. Tu vas aimer les choses de Dieu, mais la délivrance, non. Parce que tu tomberas toujours. Parce que la communion est très importante. Nous avons touché une écriture la fois passée pour vous montrer que Paul, pour qu'il y ait du feu, il faut qu'il y ait beaucoup de bois. Un seul bois est difficile d'allumer le feu. Tu ne sauras pas. Tu dois être en communion. Toi-même à la maison, ce n'est pas possible. Essaye, tu vas voir, tu ne sauras pas. Mais dans la communion, où il y a la parole qui saute et qui vous touche, c'est là-bas qu'il y a cette envie de rester dans ce feu-là. Et c'est comme ça que les démons partent. Donc seul à la maison, tu ne sauras pas. Donc nous avons des hommes qui sont demeures de démons. Quand nous disons demeure ici, ça veut dire tout peut arriver. Tout peut arriver. On peut t'empoisonner. Tout peut arriver. On peut te prendre par des voleurs avec ces taxis qui sont à Kinshasa qu'on appelle les ketch. On t'amène quelque part et tu n'as pas d'issue. Tu es parti. Parce que les démons, leur but, ils ont... Regardez, vous savez l'objectif des démons dans le corps humain. C'est l'objectif de leur maître. Regardez, c'est ça, Jean. Quel est l'objectif des démons dans le corps humain?
Regardez. Qu'est-ce que le voleur fait? C'est combien? Jean combien? Voilà. Jean, chapitre 10, verset 10. Ça, c'est l'objectif de tout démon. Même si c'est un démon dans la chair. Même si c'est l'ami que vous côtoyez. Même si c'est un ami. Comme cet ami dans son cœur, il a les démons vont l'utiliser pour qu'il fasse ces trois choses. C'est quoi? Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que. Quand on dit voleur ici, il ne voit pas seulement l'argent. Il y a aussi les voleurs d'hommes. La Bible le dit. Chut. Il y a aussi les voleurs d'hommes. Donc un voleur qui vous trouve sur la voie de la justice, sur la voie de Dieu, mais cet homme, il vient vous dérailler. Cette femme vient vous dérailler pour que vous ne restiez pas dans les choses de Dieu. C'est un voleur d'homme. Il va vous donner des conseils. Il va vous amener sur un chemin. Toi, tu penses que c'est bon. Mais en réalité, ce n'est pas bon. Le voleur ne vient que. J'aime beaucoup le mot que. C'est-à-dire, ils n'ont pas d'autre chose à faire. Ceux qui sont spécialistes, c'est ça, les trois. Quand on dit ne vient que. Vous imaginez quand on grandissait au Congo, ça c'est un ami, hein, le frère Roland Dallot, il disait toujours dans leur maison, il y avait un oncle qui ne venait que à 12 heures. Donc spécialiste, il sait que c'est 12 heures je viens pour manger. Donc, il est spécialiste de savoir qu'à 12 heures là-bas on mange. Alors il vient là-bas pour manger. Or, les voleurs ne viennent que pour. Regardez ce que la Bible dit. Égorger, d'abord dérober. Égorger et détruire. Remarquez, tout homme qui n'a pas Jésus, il fait ces trois choses. Ils sont spécialistes à ça. Quand il ment pour détruire. Quand il ment pour tuer. Quand il ment pour dérober. C'est ça la spécialité des démons. Donc un enfant de Dieu qui est dans une assemblée, qui est ami avec quelqu'un, qui est frère, quand nous sommes dans l'église et que nous remarquons qu'il y a un esprit de destruction, frère, nous allons t'appeler ici devant. Devant. Parce que Jésus ne détruit pas. Non, Jésus unit ses enfants. Maintenant, quand nous voyons un esprit de destruction, nous comprenons la spécialité de Satan. Quand nous voyons quelqu'un s'élever et qui amène la pensée de tuer les autres. Quand on dit tuer les autres, ça dit, maman elle a dit, il faut faire attention avec la Orinda. Il faut vraiment faire attention. En même temps, j'ai dit, fais attention. J'ai dit, non, mais tu sais que maman elle a dit, il faut faire attention. Ça, c'est égorgé. Quand nous voyons ça, première fois, on te donne un conseil. Deuxième fois, troisième, nous comprenons que non, c'est un esprit d'égorgement. Tu es en train de tuer la foi d'une personne. Quand on parle de dérober, c'est-à-dire enlever, le mot dérober veut dire faire déplacer, enlever. Quand nous voyons que nous sommes une assemblée, et il y a une autre assemblée qui naît à l'intérieur, il y a l'esprit d'égarement. Il y a un esprit d'égarement. Pourquoi? Parce qu'ils vont créer cette assemblée dans l'assemblée, juste pour dérober les gens. C'est grave. C'est grave. Un jour, Jésus a dit à ses disciples, il disait d'abord au peuple, celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang ne va pas entrer au royaume des cieux. Et ils croyaient que Jésus allait encore multiplier le pain. La Bible dit, ces gens-là, ils ont dit non, ça, c'est vraiment de la sorcellerie. Ils sont partis. Jésus regarde les 12. J'aime beaucoup le mot 12. Mais rappelez-vous que Jésus avait une affaire de 70 disciples qu'il avait envoyés deux.
Ils ont écouté Jésus, ils sont partis de lui. Mais ce jour-là, le Satan n'y est plus. C'était les 12. Jésus dit, et vous, qu'est-ce que vous attendez? On peut être nombreux, mais ceux qui retiennent l'enseignement ne sont que 12. Si tu n'es pas parmi les 12, tu ne sauras pas retenir l'enseignement. Parce que beaucoup viennent à l'église, c'est pour manger le pain. Or, nous, ici, dans cette assemblée, dans cet évangile, nous n'avons pas la possibilité de vous enseigner comment trouver le pain. Le pain que nous allons vous présenter, c'est le pain qui produit d'autres pains. Ça, vous voyez ça. Nous allons vous donner la clé qui ouvre toutes les portes. Parce que si je vous donnais la clé de la porte A, et quand vous serez devant la porte B, ce que nous allons vous donner, c'est la clé qui ouvre toutes les portes. Or, la clé qui ouvre toutes les portes, c'est l'enseignement. C'est l'enseignement. Les démons, les diables sont spécialistes à l'égorgement, spécialistes à la destruction et spécialistes à dérober le peuple. Quand nous remarquons ça, la Bible nous pousse à venir vous voir. C'est très important. C'est pour cela que des fois les gens nous traitent des traits directs. Nous aimerons être directs avec vous, juste pour vous aider dans la foi. C'est très important. Je peux être direct, mais ayant l'amour dans mon cœur. Jésus a dit à Pierre, Pierre, Satan t'a réclamé. Satan voulait vraiment te détruire. Mais j'ai prié pour toi. Est-ce que vous voyez ça? Oui. Mais si moi j'étais Pierre et que j'avais un mauvais esprit, comment toi tu as vu Satan en moi? Comment tu me traites de satanique? Parce que c'est Jésus qui a dit ça. J'ai vu Satan à toi. Il voulait te détruire. Mais j'ai prié. On peut voir le mal dans le frère. On peut voir le mal dans la sœur. Quand nous venons vous dire, c'est pour vous récupérer en Christ Jésus. Ce n'est pas pour vous lâcher. Le conseil que nous donnons, c'est pour vous ramener en Christ Jésus. L'écriture de 1 Corinthiens chapitre 5. Vous voyez ça? Là où on parle du frère qui sortait avec la femme de son papa, de son père. Cet homme est sorti avec la femme de son père. Paul, dans 1 Corinthiens, il était trop dur. Je ne sais pas si vous voyez ça. Mais allez dans le 2 Corinthiens. Il change de langage. Il dit, si le frère a compris ce qu'il avait fait, j'aimerais que vous et moi, nous puissions pardonner ce frère-là. Vous voyez? Donc, on peut venir te dire quelque chose. Le but, ce n'est pas de te faire du mal. Loin de là. Le but, c'est de te ramener. Parce que le diable est tellement rusé. Le diable est rusé. Même dans nos couples, quand nous conseillons nos femmes, ce n'est pas que nous ne l'aimons pas. Nous les aimons beaucoup. Mais nous voulons juste leur ramener sur le droit chemin. Mais comme la femme reste toujours femme, comme l'enfant reste toujours enfant, vous voyez ça? Comme la femme reste toujours femme, elle va essayer de s'imposer. Mais en s'imposant, toi l'homme, tu vois loin. Parce qu'en réalité, la femme n'a pas des yeux. Exact. Ah, ça, vous ne savez pas. Quand tu vois une femme marcher comme ça, elle n'a pas des yeux. En fait, je cherche, où est-ce que je vais entrer? Elle n'a pas des yeux. Mais nous, hommes, nous voyons la des yeux. C'est l'homme qui voit, c'est pas... La femme n'a pas la tête, elle va voir comment. C'est l'homme qui a la tête. Amen. Ça, vous n'avez pas vu, hein, ma victoire. Ah, merci. Tu vas comprendre ça. Sur toute la terre, il n'y a aucune femme qui a une tête. Tu n'as que le corps. C'est pour ça que quand tu vois une femme, comme ça, marcher comme ça, elle est en train de chercher où est-ce que je vais trouver du repos. Tu vas les voir faisant les commerces, tout ça. Elle cherche du repos. Quand la femme trouve l'homme, déjà la Bible dit tout est désir. C'est porteur. La femme dit merci Seigneur parce que j'ai trouvé la voiture, la maison, tout parce que c'est homme. Parce que l'homme incarne tout ce que la femme a besoin. La femme n'a pas des yeux. La femme n'a pas la tête. Donc quand tu vois ta femme faire sortir la tête dans une affaire, comprends que ça c'est une amie du monde. Parce que le monde aussi c'est une femme.
Est-ce que vous voyez ça? Je parle en termes de prophète. Vous comprenez là où je suis? Parce que si vous ne comprenez pas, vous me posez des questions. Je suis en train de dire que le monde, c'est la femme de Satan. Or, dans le monde, nous avons l'émancipation de la femme. Nous voyons là-bas les femmes dire aux hommes, nous sommes égaux. Est-ce que vous voyez ça? Nous sommes égaux, il n'y a pas l'homme, il n'y a pas la femme. Mais nous, dans cette écriture, la femme doit toujours être en bas, l'homme toujours au-dessus. Quand nous voyons que tu tiens des langages du genre, non, moi aussi je suis femme, nous sommes en Europe, nous disons, tu n'es pas notre sœur. Non. Notre sœur doit toujours être en bas. C'est l'homme toujours doit être élevé. Même si c'est un païen. Tu dois d'abord écouter cet homme-là. À moins qu'il puisse ouvrir la porte pour que tu ailles en enfer. Nous disons non, là refuse. Mais quand l'homme qui t'a épousé te dit quelque chose, toi femme écoute. Ça c'est 1 Pierre chapitre 3, je crois les versets 1 jusqu'à 3. Nous avons toujours des écritures. Si l'homme n'écoute pas, la Bible dit, toi femme, c'est par ton comportement que l'homme va écouter. Pas en parole, la Bible dit pas en parole. Parce qu'il y a des femmes, quand l'homme dit, ah, toi l'apôtre, quand tu fais ça, on vient nous dire ici, nous comprenons que tu n'es pas une femme. Tu es un homme mais en jupe. Parce qu'à l'intérieur, tu es homme. Nous pensions que tu étais une femme. Parce que quand la Bible dit femme, tu prends directement la position de la femme. Et nous comprenons que tu es animé par des démons. Tu as besoin de la délivrance. Parce que dans cet évangile, la femme reste femme, l'homme reste l'homme. Nous ne sommes pas égaux, bien. Sinon, un jour, nous allons dire, Jésus, aujourd'hui, toi, tu ne parleras pas, nous allons te parler. Nous allons te prêcher. Le jour où l'église va prêcher Jésus, comprenez que nous sommes déjà partis. Ce n'est pas l'église. Ce n'est pas l'église. Amen. Amen. Bon, nos conseils aident toujours ceux qui aiment le Seigneur. Amen. Si vous aimez le Seigneur, posez-nous des questions, vous allez comprendre ce que nous disons. Continuons. Parce que l'heure avance. Vous voyez que je suis sur terre. Là, on ne monte pas. Hein, on est sur terre. Des conseils simples, mais ça nous aide. Moi, j'aime ces conseils parce que ça aide nos femmes à bien changer. Là, tu peux dormir calmement et faire tout. Quoi. Tu vois? Et ça nous aide un peu. Est-ce que vous comprenez? Quand tu dors calmement, tu te dis, demain, je dois aller travailler parce que je dois donner l'argent à ma femme. Un homme qui ne donne pas l'argent. Maintenant, on s'est dit, tu fais quoi? Un gigolo dans cet évangile n'existe pas. Non, sérieux. Si le frère était un gigolo, venez nous dire. Nous allons dire, frère, tu es un homme, oui ou non? Ou tu as déjà vu dans les Écritures une femme qui nourrit son mari? Il n'y en a pas. La Bible dit, ce n'est pas aux enfants d'amasser pour les parents, mais c'est aux parents d'amasser pour les enfants. Or, les enfants, c'est une femme. Les parents, c'est un homme. Donc, c'est l'homme qui doit amasser pour sa femme. Un homme qui ne cherche pas à manger pour sa femme, non, il y a un souci dans cet enseignement. Il y a un souci. Et une femme qui ne sait pas prendre ses soins domestiques, c'est une femme qui n'a pas compris son rôle. Bon, aujourd'hui, on n'est pas dans les mariages, vous comprenez? Mais ce sont des choses qu'on peut toujours lâcher. Très important. Parce que l'ennemi peut utiliser l'un de vous dans le couple afin d'amener quoi? La destruction. La destruction arrive parce que chacun de vous ne sait pas son rôle. Or, si tu connais ton rôle étant homme, parce que j'aimerais vous dire, il y a des choses dans les couples que l'homme le fait comme aide à la femme. Il y a aussi des choses dans les couples que la femme le fait comme aide. Mais il y a des choses dans les couples que nous faisons comme étant devoir. Tu es obligé de le faire. Obligé d'aller travailler. Obligé. Obligé. Femme, tu es obligé de préparer pour ton mari. Une femme qui ne prépare pas, il y a un souci. Une chose grave, tu ne prépares pas pour ton mari, mais quand ta famille arrive, tu vois là, tu es dans le souci pour préparer. Ça, c'est grave. Un homme qui n'a jamais donné de l'argent à sa femme, mais qui sait donner de l'argent à des copines de sa femme. Ah non, il y a un souci. Tu regardes quoi?
il y a un problème. On n'est pas dans les mariages, mais ce sont des choses qu'on peut toujours dire pour remettre les choses en place, pour montrer que le démon, quand il vient pour détruire. Or, la destruction, c'est d'enlever l'enseignement pour mettre les désordres. C'est ça l'ennemi. Ils sont spécialistes à ça. Rentrons. Matthieu. Bon, l'heure, ça avance. Espérons que ça va nous aider. Parce que nous sommes en train de parler de Talita Kumi dans les alliances spirituelles. C'est-à-dire, je veux vous montrer ce que vous êtes spirituellement. Et là où il y a un problème, c'est là-bas que nous allons traiter. Est-ce que vous voyez ça? Même dans nos couples, même au boulot, même toi-même personnellement. Où est-ce que l'ennemi a trouvé une porte pour entrer? C'est ça le but. Rentrons. Matthieu. Nous allons terminer pour aujourd'hui. Matthieu chapitre 12, là où nous étions. Regardez. Le verset 43 toujours. La Bible dit, le 44. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Donc les démons reviennent, les démons se parlaient en lui-même, il dit, je veux rentrer dans ma maison. La fois passée, je vous ai dit que quand on dit que les démons se disent, ne voyez pas un démon qui est en train d'être seul comme ça et il parle. Les démons marchent toujours en concertation avec leur maître. Vous voyez ça? Ils se parlent toujours en concertation. Si vous descendez en bas, vous allez voir que ce démon est parti appeler cet autre. Vous voyez ça? Quand on dit parti appeler, ça dit il est arrivé et dit, oh les amis, il y a une maison qui est là-bas. Je veux que cette maison, nous puissions posséder cela. Donc, ils parlaient entre eux. C'est pour cela, dans cet évangile, nous croyons que quelque part, il y a aussi des sorciers, ceux qui sont animés par des démons, des magiciens, qui font des réunions sans que tu les saches. Ils font des réunions contre toi. Mais tu ne le sais pas. Mais du moins, la Bible nous a dit que ces choses sont réelles. Nous croyons que les démons se concertent. Comment détruire la vie de telle personne? Se concertent. Comment freiner au niveau de ton ventre pour que tu ne puisses pas avoir des enfants? Se concertent. Comment mettre une maladie dans ton corps? Se concertent. Comment amener la pensée de la mort? Qu'est-ce que vous croyez avec ces gens qui se suicident? Ce sont des démons qui se sont concertés. Qu'est-ce que nous allons faire pour que cette personne n'avance pas? Maintenant, si tu n'es pas éclairé par la parole, tu vas dire non, ce sont des choses qui arrivent. Tu vas être étonné un jour, tu dors et tu ne te réveilles pas. Et tu vas en enfer. Pourquoi? Parce que d'abord, tu avais ouvert une porte. Et les démons sont venus. Parce que il faut comprendre que aucun démon ne peut te toucher si Dieu ne donne l'autorisation. Maintenant, si ta vie